Jobert, vous savez très bien que la vie des handicapés me tient vraiment au cœur. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes prêt de faire une analyse du village pour améliorer le passage des handicapés dans leur voiture? Écoutez, j'étais à la journée porte ouverte organisée par Cap Solidarité, et c'est tout de suite ce qui m'est venu à l'idée, parce que, bon, je connais bien le cas de votre fille naturellement, mais c'est pas la seule, et il y en aura d'autres quand Cap Solidarité fonctionnera. Et je me suis dit, j'ai posé la question d'ailleurs à votre fille, je lui ai dit, mais par où sortiront-ils? Sur la départementale? C'est semé d'embûches. Alors elle m'a dit, non mais on va sortir par derrière. J'ai dit oui, mais d'accord, et on arrive à la rotonde, et après? Et après, c'est semé d'embûches. J'ai été adjoint pendant 2 mandats de Pierre Béringuier aux affaires sociales. Je m'étais penché sur le problème, et on avait, je me souviens, dans la même ligne, on avait mis des sabots automatiques pour empêcher les voitures de stationner sur les places réservées aux handicapés. Ils ont été saccagés. Vous voyez comme quoi on a encore beaucoup de progrès à faire à la Croix-Valmer sur le civisme. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai baigné dedans. Pas pour les mêmes raisons que vous, mais j'ai baigné dans le handicap et dans la difficulté. Et que, croyez bien que c'est un souci permanent pour moi, et que chaque fois qu'un travail sera entrepris sur la commune, il faudra obligatoirement, alors normalement c'est la loi, hein, normalement c'est la loi, mais je sais très bien qu'entre la loi et l'application, souvent on laisse aller, etc., puis on s'aperçoit qu'il y a un ressaut de route qui est fait, et puis il y a trop de pentes, pas assez de pentes. Il y a une bordure de trottoir. Je crois qu'il faut absolument que la cellule urbanisme de la municipalité, si on est élu, et ce sera David qui s'en occupera, ait un souci permanent dans tous les travaux qui seront entrepris, qu'ils soient neufs ou d'entretien, un souci permanent de la circulation des fauteuils roulants. Et globalement, pour les handicapés. Je fais amende honorable le premier. Sous le premier mandat de Pierre Béringuier, il a refait, nous avons refait, il faut que je me mette dedans aussi, j'étais aux affaires sociales, je ne comprenais pas grand-chose dans la circulation. Hein. Mais enfin, nous avons refait les passages cloutés, et vous savez, les passages pour piétons. Et pour faire beau, il a mis des passages avec des grosses pierres. Alors, bon, pour les femmes qui sont en talons, c'est déjà pas agréable. Mais pour les fauteuils roulants, c'est vraiment désagréable. Donc je pense que quand on fait quelque chose, indépendamment et en plus de l'esthétique, on doit avoir le souci du pratique. Est-ce qu'un fauteuil roulant peut l'emprunter commodément, en toute sécurité? Je crois que si on ne se pose pas ces questions-là, on est à côté de la plaque. Et je vous remercie de m'avoir posé cette question et de m'avoir permis de préciser ma pensée. Monsieur Jobert, il y a tout de même une chose qu'il faut continuer à exprimer, c'est que l'Europe a exigé théoriquement que le 1er janvier 2015, tous les lieux publics devaient être en conformité pour les fauteuils roulants. La France vient de décider qu'elle reculait jusqu'en 2025. Voilà, monsieur. Et j'espère, vous avez dit tout à l'heure que vous alliez respecter la loi, j'espère que vous ferez ça. Et non seulement les fauteuils roulants, effectivement, c'est important, mais vous avez les poussettes. C'est le même problème. Quand vous ne passez pas en poussette, vous ne passez pas en fauteuil roulant, je suis d'accord avec vous, c'est le même problème. Vous descendez la boulevard de Sylbavette avec une poussette, vous êtes obligé de marcher sur la rue. Oui, oui, j'y ai habité pendant 40 ans. Et je me souviens très bien qu'à un endroit entre les 2 maisons de Sylvabelle, donc entre la villa Les Hortensias et la villa Les Eucalyptus, on a fait un passage, on a fait un trottoir qui doit faire 12 cm. Voilà. Et on n'a pas de chance parce que juste au-dessus de chez moi j'habite la maison en bois, juste au-dessus de chez moi, quand le conseil général a refait la route, au droit de la propriété de M. Piombo, il a fait aussi un trottoir de 15 cm, à cloche-pied.